Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme car je vais vous envoyer du lourd. Alors je vais surtout vous expliquer pourquoi ce pump est historique. Je vous ai très récemment partagé ce graphe en vous expliquant qu'on avait formé un double bottom sur le cours du Bitcoin contre le dollar et qu'on avait eu une double confirmation par rapport ici au triangle de compression mais aussi par rapport à la Kijun. Donc du coup on a bénéficié d'une belle impulsion haussière. Ensuite, je vous ai partagé ce graphe en vous expliquant qu'on était actuellement dans un canal haussier. Donc, ce canal, regardez, on a ce petit canal ici et celui d'Elon Musk qui pousse un peu plus haut. Je vais vous expliquer tout cela et je vais aussi vous expliquer où est-ce qu'on se situe pour l'instant. Je vais commencer avec le Bitcoin contre le dollar en weekly sur la plateforme Bitstamp. D'ailleurs, en parlant de l'hebdo, j'ai partagé hier une petite vidéo d'à peine 2 minutes où j'expliquais justement dans quel contexte était le Bitcoin juste avant l'impulsion. J'ai parlé des doubles confirmations, j'ai parlé du triangle de compression, etc., etc. Donc en à peine 2 minutes, j'ai tout résumé. Cette vidéo dépasse même les 20K en une journée. C'est vraiment énorme. Si vous voulez bénéficier de ces petites vidéos qui me prennent beaucoup moins de temps, suivez-moi sur Twitter, ça en vaut largement la peine. Comme je l'ai expliqué dans cette micro vidéo, les vendeurs n'ont même pas pu toucher la Kijun en hebdomadaire. Donc là où beaucoup pensaient qu'on était déjà dans un contexte baissier qui allait durer longtemps, regardez, on a eu 2 semaines de baisse, on est venu à peine toucher la Tenkan et on est reparti. On a même pu bénéficier d'une clôture supérieure en hebdomadaire à celle-ci. D'accord? Donc ici, on était monté très très haut, donc on était monté à plus de 42 000 $, mais on avait clôturé à 38 000 $ 200. Donc regardez ici, on clôture parfaitement au-dessus. Donc du coup, nouvelle bougie en formation, on vient former un nouvel ATH. Sur du daily, c'est limpide. Regardez, on forme un double bottom, on vient chercher la Tenkan, on vient chercher la Kijun, on brise le triangle de compression, on valide. Regardez, on vient chercher l'objectif. Là déjà ici, on avait atteint l'objectif du triangle de compression, d'accord? Ici, on retrace un petit peu, on retire des bénéfices, on vient se poser sur la Tenkan et boum, c'est parti, on forme un nouvel ATH. Donc sur du daily, regardez, les vendeurs n'ont même pas réussi à toucher le Kumo. Donc je vous avais dit que le daily, on pouvait même l'impacter dans un bull run, il n'y avait pas de problème, on pouvait rentrer dans le Kumo. C'est pas pour autant qu'on allait commencer à remettre en question cette grande vague haussière que nous sommes en train de vivre sur de l'hebdomadaire. Regardez comme on est très loin. Le Kumo, ou plutôt la SSA, est à 9 000 $. Donc regardez à quel point les acheteurs sont vraiment très forts, en tout cas dans le contexte actuel. Sur du H4, c'est très intéressant, car on peut remarquer avec beaucoup d'aisance qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs à chaque fois sur ce support. Alors ensuite, regardez, on a un plus haut ici à 41 200 $. On vient rechercher donc le bas à 30 000 $, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ensuite, on évolue dans un canal haussier sur 2 niveaux. Donc on a le niveau d'Elon Musk, je vais l'appeler le deuxième niveau, je vais l'appeler le niveau d'Elon Musk, et ensuite on a celui-ci qui est travaillé aussi à plusieurs reprises. Alors ici, je suis déjà étonné qu'on n'ait pas encore venu chercher donc le haut du canal d'Elon Musk, car c'est ici qu'il a changé sa bio, et ici on a eu donc très récemment une nouvelle comme quoi Elon Musk, ou plutôt Tesla, avait donc investi, je vais y arriver, 1,5 milliard dans le Bitcoin, d'accord? Ça a été confirmé par la SEC, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux, et du coup, forcément, donc là, on bénéficie d'un pump, car Elon Musk, ou plutôt Tesla, c'est une entreprise très connue, avec beaucoup de moyens, et je pense même que dans un article que j'ai lu, il y aura des possibilités d'acheter donc des modèles Tesla en crypto-monnaie. Donc voilà, on va tout doucement vers cette adoption de masse. Donc les crypto-monnaies, ce n'est plus quelque chose d'inconnu. On a vraiment de très grandes sociétés qui rentrent dans le game, et du coup, forcément, il y a l'intérêt. Donc sur ce graphique, nous devons contrôler plusieurs choses. Alors on est sur du H4, regardez là, c'est encore la bougie de 13 heures qui va être clôturée à 17 heures. Donc si on clôture au-dessus cette résistance, c'est déjà parfait. Ensuite, si on clôture au-dessus cet oblique, ce serait donc vraiment super aussi, car on pourrait donc s'installer confortablement dans le deuxième niveau du canal haussier. Par contre, si on clôture ici sous cette résistance, là, attention, on pourrait donc avoir un rejet et aller rechercher le bas du canal, et peut-être même ici ce support qu'on a bien travaillé. Regardez, une fois ici, une fois ici. Là, donc la bio de monsieur Elon Musk a touché pile poil sur cette résistance. Donc regardez comme c'est psychologique. Ensuite, on vient rechercher le bas du canal, on vient encore travailler cette résistance. Là, on la brise, impulsion haussière. On retouche encore le bas du canal, et c'est reparti pour un tour avec la dernière news que nous avons eue donc par rapport à Tesla. Donc, peu importe pourquoi, comment, ce pump est historique
car on vient former un nouvel ATH sur le Bitcoin, d'accord? On n'avait jamais atteint ce niveau auparavant. En plus de cela, si on clôture ici au-dessus de cette résistance en H4, on va bénéficier d'un support qui est vraiment en béton, en tout cas sur du H4 à hauteur de 41 259 $. Donc encore il n'y a pas longtemps, on avait peur ici quand on touchait ce support à 30 000 $, et maintenant regardez, on a un support 10 000 voire même 11 000 $ plus haut. Alors je continue, regardez cette oblique. Donc là, j'ai converti le chandelier du Bitcoin en mensuel en courbe. Je prends l'ATH de 2013, je le relie à celui de décembre 2017, j'obtiens une droite. Alors, ce qui est intéressant, donc cette droite, je l'avais déjà partagée plusieurs fois, notamment en 2018, 2019, etc. Mais ce qui est intéressant avec cette droite, c'est qu'elle correspond parfaitement au cercle de Fibonacci que je vous ai partagé récemment sur ma chaîne YouTube. Alors, souvenez-vous de ces fameux cercles avec le graphique du Bitcoin en clôture. On avait plus ou moins 80, 90 000 $, d'accord? Et avec le chandelier, on avait donc une mèche qui pourrait donc possiblement aller atteindre 220 000 $. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais on touche 220 000 $, mais on clôture à 80 000 $. Donc, d'ailleurs, ici, regardez, on a un ATH en 2017 à 20 000 $, mais on avait clôturé quelque part aux alentours de 14 000 $. Donc, on avait aussi pas mal de différences. Mais regardez surtout ici, je reviens sur cette oblique. Donc, souvenez-vous, je vous avais dit avec précision qu'on allait avoir un ATH plus ou moins ici à 14 000 $ en décembre 2017. On avait pu prédire aussi cela dans les cycles précédents. Et ici, donc, on a reproduit la même chose qu'on a fait dans les anciens cercles et on a obtenu donc, encore une fois, là, plus ou moins 87 000 $. Donc, si je relie l'ATH de 2013 à l'ATH de 2017, j'obtiens cette droite. Et cette droite, regardez. Regardez, ici, on a un croisement. On a un croissement à 90 000 $. Donc, attention, on pourrait très bien, donc tout doucement, parce qu'ici on est sur un graphique mensuel, attention, hein, donc je vais pas dire une bougie c'est un mois, car ce ne sont pas des bougies, mais attention, on pourrait donc carrément avoir quelque chose d'intéressant ici quelque part, milieu, voire fin d'année, d'accord? Sur le chandelier japonais du Bitcoin, c'est très pertinent aussi, car là, avec les deux mèches, on monte beaucoup plus haut. Et là, je trouve même que ce graphique est encore plus pertinent que celui avec les clôtures, car regardez ici. Donc, souvenez-vous, je prends l'ATH ici, je le relie au bottom, j'obtiens ce niveau, d'accord? Ce niveau correspond parfaitement à l'ATH de 2013. Donc, je refais la même chose. Tac, je viens chercher le bottom, j'obtiens l'ATH de 2017. Alors, on va pas se gêner, on va le faire une troisième fois. Donc, du coup, j'obtiens 220 000 $. Et cette droite, regardez, ici, quelque part, là on est en août 2021, mais ça ne correspond pas, parce que souvenez-vous, je vous ai aussi partagé une vidéo avec une fourchette plus ou moins précise, où j'expliquais, tiens, la fin du bull run est prévue plus ou moins par rapport à cette analyse pour décembre, voire janvier 2022. Ici, là par contre, le croisement nous indique été 2021. Même si nous avons quelques mois de différence par rapport à mon dernier scénario évoqué sur YouTube, je trouve ça quand même intéressant. En tout cas, ce que nous allons faire, c'est contrôler le prix du Bitcoin en août 2021. Car si on a un Bitcoin, par exemple, qui varie entre 60 et 70 000 $ en août 2021, on va se référer au cercle. Car je vous rappelle qu'on ne s'est pas trompé une seule fois avec les cercles de Fibonacci. D'accord? On est sur du 100%. On a pu ici, en novembre 2011, prédire jusqu'où allait monter le Bitcoin en 2013, d'accord? Et idem pour 2017. Donc ici, j'étais déjà en mesure, donc en février 2015, j'étais déjà en mesure de vous dire, voilà, le prochain bull run, il va être chouette, tout ce que vous voulez, mais il va s'arrêter ici, en tout cas, avec une clôture du Bitcoin à plus ou moins 14 000 $, d'accord? Donc ici, si par contre, on a un Bitcoin qui se retrouve ici carrément sur cette résistance, donc 220 000 $. Attention parce que d'un côté, on a notre fameux cercle qui nous indique, attention, on est sur le plus haut estimé du Bitcoin et en plus, on a cette oblique. Donc prudence, on est vraiment sur un point très haut, donc théoriquement, on devrait repartir dans un cycle baissier qui va durer au moins un an comme ici et ici. D'accord? Donc pour l'instant, on est dans une position assez
confortable. Donc souvenez-vous ici qu'on a pété l'ATH en mensuel, donc on était en avril 2017, on a eu quelques belles impulsions. Donc ici, regardez, on reproduit exactement le même schéma, d'accord? On a même eu ici un mois de baisse en plein bull run. Et ça, c'est même positif. On pourrait très bien avoir un mois de baisse, je sais pas, en avril ou au mois de mai, pour repartir ensuite aller chercher notre plus haut, c'est-à-dire le haut de notre cercle. Alors, attention, vous l'avez remarqué, ici le haut du cercle nous indique 87 000 $ et ici 220 000 $. Donc, ça voudrait dire qu'on va toucher 220 000 $, mais clôturer sous les 100 000 $, ce qui est vraiment énorme. Donc, imaginez ceux qui vont peut-être, je sais pas, attendre 500 000 $, 1 million de dollars, que sais-je, et qui vont pas vendre, ils vont se retrouver à un moment donné en une semaine ou quelques semaines avec un Bitcoin sous les 100 000 $. Donc attention. Après, peut-être qu'on va se tromper cette fois-ci avec ce cercle, qu'on va monter plus haut, peu importe. Mais en attendant, à un moment donné, il faut retomber sur Terre, car ici, on avait encore un Bitcoin à 3 000 $ en décembre 2018. Ça va pas monter jusqu'à 1 million de dollars directement, d'accord? 220 000 $, c'est même farfelu pour beaucoup de personnes. Donc attention, si on vient toucher 220 000 $, en tout cas, moi, je serai vendeur. J'ai partagé aussi ce graphique récemment sur Twitter, le 2 février exactement, et ça nous permet aussi de se situer dans le temps, car il est vraiment très pertinent ce graphique. Regardez en plus, hein, ici en mars, on mèche tout, mais on clôture vraiment donc sur ce support. Ici, c'est quand on a touché ce support qu'on a commencé à décoller. On ne s'est pas fait avoir avec cet indicateur, car on n'a pas on n'a même pas touché donc la borne haute de cet indicateur, donc du coup pas de bull run. Souvenez-vous, on réintègre la zone ici en bleu et ensuite regardez, on est réparti, et là, confirmation, d'accord? On est sur la troisième, plutôt la quatrième bougie, donc 1, 2, 3, 4, on est sur cette bougie ici. C'est pour cela que j'ai inscrit vous êtes ici. Donc on est plus ou moins là, ça veut dire qu'on a encore quelques mois, en tout cas au minimum 6 mois, si on se réfère à ce cycle haussier. Après, on peut très bien avoir un autre cycle haussier. On peut très bien donc avoir un bull run qui finit dans 2 ans. Pourquoi pas? Et on l'espère. Mais en attendant, par rapport au cycle, par rapport à l'historique du Bitcoin, on peut plus ou moins se dire qu'en fin d'année, voire janvier 2022, on va donc peut-être marquer la fin de ce bull run. Je rebondis une dernière fois sur le H4, car dans même pas 10 minutes, on va clôturer cette bougie. Et si les acheteurs arrivent à tenir ce niveau, ce sera parfait, car on pourrait bénéficier d'un beau petit support à hauteur de 41 259 $. Sur le daily, idem. Si on arrive à clôturer la journée au-dessus 40 700 $, ce sera parfait, car on pourrait donc bénéficier également d'un beau petit support sur ce niveau de prix. En hebdomadaire, c'est officiel, on a un support à 38 200 $. D'accord? Alors, je vais faire une petite parenthèse sur la Kinjun et ensuite je vais m'arrêter là. Donc, sachez que la Kinjun, elle tient le coup jusqu'à la fin d'un bull run. Vous pouvez regarder dans le cycle précédent, dans le bull run précédent, que à partir du moment où on clôture au-dessus, qu'on confirme avec le chandelier par rapport au Kumo et la Lagenspan, notre Kinjun tient jusqu'au bout. D'accord? On peut percer, il n'y a pas de problème. Tant qu'on clôture au-dessus, on est bon. Alors regardez, on peut se poser ici, regardez, on s'est posé parfaitement dessus. Là, on mèche carrément donc sur la Kinjun, c'est vraiment très précis. Donc, vous l'avez vu, on peut perdre la Tenkan. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de contre-indication. Donc ici, si un jour on perd la Tenkan, qu'on se pose sur la Kinjun, attendez-vous à ce que ce soit la fin du monde sur les réseaux sociaux. Attendez-vous à ce qu'on vous dise ça va descendre à 20K, etc. Et pourtant, voilà, tant qu'on va clôturer dessus, ou voire même mécher, poser des longues sur la Kinjun, c'est parfait, hein, croyez-moi. Hein. Là, ceux qui sont là en mode sniper, en train de poser des longues sur la Kinjun, ça va tomber. À un moment donné, ça va tomber. Il y aura des mèches et ça va payer. Vous allez donc comment dire, vous réveiller au matin avec plus 10, plus 15% sur le Bitcoin. Donc ça, c'est une bonne technique aussi dans un bull run, de poser des longues sur la Kinjun ou même sur la Tenkan. Hein. La Tenkan, regardez, on a bien rebondi ici, encore ici et ici. Donc voilà, il y a des techniques aussi intéressantes par rapport à la Tenkan et aussi la Kinjun. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que tant qu'on garde la Kinjun, on est toujours dans le bull run. D'accord? Le jour où on va clôturer en dessous, comme ici, ce sera terminé, on va repartir dans un cycle baissier. Attention, petite précision, clôturer au-dessus de la Kinjun ne veut pas dire bull run. Regardez ici, on avait clôturé au-dessus de la Kinjun, très bien, on a bénéficié d'une belle impulsion haussière, mais c'est moi-même qui vous a dit ici, attention, ça va retracer, on va aller chercher 6500 $. D'accord? Et je vous avais dit pourquoi. Et le pourquoi, c'était la Lagenspan ici qui n'avait pas confirmé par rapport au Kumo. Donc, pour rentrer dans une phase de bull run en hebdomadaire, il faut clôturer au-dessus de la Kinjun, la Tenkan, il faut que le chandelier perce, ou plutôt clôture au-dessus du Kumo,
et que la lag and span confirme. Une fois qu'on a tous ces éléments qui sont OK, c'est parti. Regardez ici. Donc là, on sait, beaucoup se sont fait avoir, hein, souvenez-vous. Et là, ici, regardez, Kinjun, SSB, SSA, Tenkan, terminé. D'accord? Voilà, donc surveillez la Kinjun, mais en attendant, on a de quoi faire aussi sur du daily, voire sur du H4. Ah ben voilà, on a clôturé, donc on a une très belle clôture H4. Donc du coup, voilà, c'est vraiment énorme. On a déjà un support très intéressant à 41 259 $. Donc là, je pense que Elon Musk va faire en sorte qu'on aille toucher le haut de son canal. Allez, merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour vous parler d'XSL Labs car on va lancer un concours vraiment très intéressant pour la communauté. On va aussi communiquer sur la chaîne ainsi que sur le compte Twitter. Donc restez connectés et je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous.